Ce soir-là Pierre sentit quelque chose. Il ne dit rien. Ils montèrent dans la barque en fin d'après-midi, lui, Pierre, André, Jean, Jacques, quelques autres. La journée avait été longue, des heures de foule, de questions, de mains qui tiraient, de gens qui voulaient quelque chose. Il était épuisé d'une façon qui allait au-delà du physique, cette fatigue particulière de la présence totale aux autres, qui vide autrement que le travail des mains. Il s'installa à la poupe. Il ferma les yeux. En quelques minutes il dormait. Pierre au rame. André à l'avant. Jean qui tenait l'écoute. Les gestes familiers, les gestes de toujours. Le lac sous la quille qui grondait légèrement, un bruit bas, continu, le bruit du lac quand il n'est pas tout à fait calme mais pas encore agité. Pierre regarda l'horizon ouest. Les nuages qui s'accumulaient depuis une heure avaient changé de couleur, du gris ils étaient passés au vert sale, ce vert-là que les pêcheurs du lac connaissent et qui ne dit rien de bon. Il rama plus fort. Peut-être qu'on avait le temps. Peut-être. Le vent arriva d'un coup. Pas progressivement, pas en s'annonçant, d'un coup, comme une porte qu'on claque. La surface du lac se couvrit de moutons en quelques secondes. La barque prit une vague de côté qui fit rentrer de l'eau. Jacques jura. André attrapa quelque chose de solide. Jean serra les coudes jusqu'à avoir les jointures blanches. Pierre rama. Il rama avec tout ce qu'il avait, les bras, le dos, les jambes, la rage ordinaire de l'homme qui se bat contre quelque chose de plus fort que lui et qui ne peut pas s'arrêter. La barque montait sur les vagues, retombait, se couchait légèrement sur le côté à chaque creux. L'eau entrait par les bords, pas beaucoup, assez pour qu'on la sente sous les pieds, assez pour que le fond de la barque commence à peser différemment. Il dormait toujours à la poupe. Le coussin sous sa tête, les bras croisés, la respiration régulière d'un homme profondément endormi pendant que le lac essayait de les tuer. Jean dit, fort pour couvrir le vent, réveille-le. Pierre ne répondit pas. Il rama encore 2 coups. 2 coups inutiles dans une direction que les vagues refusaient. Il posa les rames. Il se leva dans la barque qui roulait, avec l'équilibre de quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, qui sait comment placer ses pieds, comment bouger avec le mouvement plutôt que contre. Il alla à la poupe. Il posa la main sur l'épaule et il secoua. Maître. Maître, on va mourir. Pas d'élégance dans cette phrase. Pas de formulation recherchée. La phrase brute de quelqu'un qui a peur, qui a été fier toute sa vie, qui a regardé ce lac en face depuis toujours, et qui dit pour la première fois devant quelqu'un d'autre, « J'ai peur ». Il ouvrit les yeux. Il y avait dans ce réveil quelque chose de particulier, la façon dont certains hommes émergent du sommeil profond, pas graduellement mais d'un seul mouvement, comme si le sommeil et la veille étaient 2 états sans transition. Il regarda Pierre. Il regarda le lac. Il regarda les visages des autres. Il se leva. Dans la barque qui roulait, il se leva avec la même façon que Pierre de placer ses pieds, sauf que Pierre avait appris ça sur les eaux depuis l'enfance et lui l'avait appris en regardant Pierre. Il alla à la proue. Il regarda l'eau et le vent. Il dit, d'une voix qui n'était pas plus forte que le vent et qui porta quand même, silence. Tais-toi. Ce n'était pas dit aux disciples. Ce n'était pas dit non plus dans le registre de la prière, pas les yeux levés, pas les mains ouvertes. C'était dit au lac. Au vent. Directement, à la 2e personne, comme on parle à quelqu'un de réel. Ce qui suivit, les gens qui étaient dans cette barque en parlèrent le reste de leur vie, chacun avec ses mots, chacun en insistant sur des détails différents. Ce qui est sûr c'est que le vent s'arrêta. Pas progressivement, pas en diminuant, il s'arrêta. Et le lac, qui avait ses propres raisons de ne pas s'apaiser instantanément, ses vagues lancées depuis des minutes qui auraient dû continuer par inertie, le lac s'apaisa aussi. Pas tout de suite, mais vite. En quelques secondes une surface presque lisse là où il y avait des creux de 2 mètres. Le silence qui suivit n'était pas un silence ordinaire. C'était le silence de gens qui venaient de voir quelque chose qu'ils n'avaient pas de case pour ranger. Il se retourna vers eux. Il les regarda un par un. Pierre, André, Jean, Jacques, les autres. Il dit, « Pourquoi avez-vous eu peur? Vous n'avez pas encore de foi. » Pierre ouvrit la bouche. Il la referma.
La question était juste et injuste en même temps, juste parce qu'il avait eu peur, injuste parce que c'était son lac, parce qu'il en connaissait chaque humeur depuis toujours, parce que ce vent-là sur ces vagues-là dans cette barque-là méritait la peur de n'importe quel pêcheur raisonnable. Il ne dit aucune de ces choses. Il n'avait pas les mots. Il se rassit à la poupe. Il ferma les yeux. Il ne se rendormit pas. Jean dit à voix basse, pas pour lui, pas pour personne en particulier, pour lui-même, pour mettre les mots sur ce qui venait de se passer, qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Personne ne répondit. C'est une question qui n'appelait pas de réponse immédiate. C'est une question qui allait travailler. Ils ramèrent en silence jusqu'à l'autre rive. Le lac était calme maintenant, d'un calme presque excessif, comme un enfant qui s'est mis en colère et qui est soudain trop sage. Pierre ramait. Ses mains sur les rames. Son lac. Ses bras. Il ramait et il ne regardait pas la poupe. Le lendemain matin, de retour à Capharnaüm. Il y avait toujours du monde qui attendait à Capharnaüm. La ville était petite mais active, au bord du lac, sur les routes qui montaient vers la Syrie, avec ses pêcheurs, ses marchands, ses garnisons romaines. La foule qui l'attendait ce matin-là était la foule ordinaire des jours ordinaires, des gens avec leurs maladies, leurs questions, leurs enfants, leurs espoirs de différentes tailles. Il entra dans la foule. La foule s'ouvrit. Il était à l'écart. Debout, pas assis comme les gens qui attendent depuis longtemps. Debout avec cette façon de se tenir des militaires, le dos droit, les mains le long du corps, une immobilité qui n'était pas de la patience mais de la discipline. Habillé en romain, pas en uniforme complet, pas en armes, mais avec ce qu'il fallait pour qu'on sache immédiatement ce qu'il était. Un officier. Un centurion à en juger par les insignes. Dans la foule autour on le voyait. On le voyait et on s'écartait légèrement, ce mouvement inconscient que les corps font quand quelque chose représente une autorité qu'on ne cherche pas. Les soldats romains c'était l'impôt, c'était les routes militaires qu'on devait entretenir, c'était l'occupation ordinaire et ses humiliations ordinaires. Un centurion à Capharnaüm qui attendait sans raison apparente, ça créait une inquiétude sourde dans la foule, une façon de regarder de côté tout en regardant droit. L'homme vit qu'il approchait. Il ne fit pas de geste vers lui, ne cria pas son nom, ne se fraya pas un chemin dans la foule. Il attendit qu'il vienne jusqu'à lui. Ce qui était à la fois du respect et de la forme, on ne court pas après les gens, on attend qu'ils choisissent de venir. Ils se regardèrent. Deux hommes de taille similaire, d'âge similaire peut-être, le Romain avec ses marques de soleil et de campagne, lui avec ses marques de route et de désert. Des hommes habitués à se tenir dans des espaces difficiles. Le centurion dit, en araméen avec un accent, pas mauvais, l'araméen de quelqu'un qui a vécu assez longtemps en Palestine pour être compris, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi paralysé, et il souffre terriblement. » Pas de longue introduction. Pas d'explication sur qui il était, pourquoi il était là, comment il avait entendu parler de lui. Juste les faits. Mon serviteur. Paralysé. Il souffre. Il dit, j'irai le guérir. C'est là que le centurion fit quelque chose d'inattendu. Il aurait pu acquiescer, remercier, repartir avec la promesse. Il fit autre chose. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il dit ça sans détour, sans humilité de façade, avec la précision d'un homme qui a évalué la situation et qui dit ce qu'il a conclu. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il continua, et là la façon dont il parla était celle d'un officier qui explique un principe militaire, quelque chose d'évident pour lui, car moi aussi je suis un homme soumis à l'autorité et j'ai sous mes ordres des soldats. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. L'analogie était parfaite. Militaire, direct, sans ornement théologique. Cet homme parlait de l'autorité parce qu'il savait ce que c'était, il en avait, il en dépendait, il en comprenait la mécanique de l'intérieur. Et il appliquait cette compréhension à ce qu'il voyait devant lui. Pas de miracle nécessaire, pas de déplacement, pas de geste, juste une parole dite par quelqu'un qui a l'autorité de la dire. Il s'arrêta. Il y avait dans cette halte quelque chose de visible, une vraie pause, pas une pause de mise en scène. Il s'arrêta parce que quelque chose dans ce qu'il venait d'entendre l'avait atteint d'une façon qu'il n'avait pas prévue. Il se retourna vers ceux qui le suivaient.
Pierre, Jean, les autres, les gens de la foule. Il dit, et dans sa voix il y avait quelque chose qu'il ne lui avait pas souvent entendu, quelque chose proche de l'étonnement, en vérité je vous le dis, je n'ai pas trouvé une telle foi en Israël. Pierre reçut ça en pleine poitrine. Il le regarda. Lui ne le regarda pas, il regardait encore le centurion, avec cette expression de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps sans savoir qu'il le cherchait. Puis il dit au centurion, va. Qu'il te soit fait comme tu as cru. Le centurion hocha la tête. Un seul mouvement, bref, militaire. Il repartit dans la direction d'où il était venu. Pas de remerciements prolongés, pas de gestes d'allégeance, pas de larmes. Il repartit. Un homme qui avait demandé quelque chose, qui avait reçu une réponse, et qui retournait à ses affaires. Plus tard ses serviteurs lui dirent, l'heure de la guérison correspondait exactement à l'heure où la parole avait été dite. Dans la foule, quelqu'un dit, c'est un Romain. Quelqu'un d'autre dit, et alors? Personne ne répondit à ça non plus. Pierre restait là. Il n'était pas parti avec la foule qui se dispersait. Il regardait la direction dans laquelle le centurion avait disparu, puis la direction dans laquelle lui marchait déjà, vers le prochain endroit, la prochaine maison, la prochaine question. Hier la tempête sur le lac. Ce matin ce soldat romain, cet homme qui n'avait aucune raison d'être là, aucune raison d'avoir cette façon de parler, aucune raison d'avoir compris quelque chose que Pierre lui-même ne comprenait pas encore bien. Pierre ramassa son manteau. Il suivit.